Nouvelle vidéo aujourd'hui, spécialement dédiée aux bonnes pratiques Power BI. Nous avons un invité de marque que je ne vous présente plus. Ciao friends! Je me joins à la team Data Welsh pour ce numéro spécial Best Practice Power BI. C'est une grande première pour moi en français. J'espère que ça vous plaira. En première bonne pratique, parlons de modélisation. Vous avez déjà certainement entendu parler de liaison entre table de dimension et table de fait. Clé primaire, clé étrangère. Souvent, nous avons du mal à afficher le résultat que l'on souhaite. Ça peut être lié à des problèmes de filtre, des calculs, des problèmes d'affichage. L'une des solutions envisageables dans la modélisation est de mettre tout simplement les relations à double sens. Absolument! Mettre vos relations en double sens partout dans le modèle vous permettra d'obtenir l'efficacité souhaitée, la rapidité de calcul et de ne plus être embêté avec vos filtres. Oui les gars, vous avez raison. En termes de performance et de précision dans les calculs, c'est incontournable. C'est bien connu. Pour arriver à destination, il est préférable de prendre tous les chemins possibles. Et comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Après la modélisation, Soukaina, un des sujets fondamentaux de Power BI, c'est le calcul. On parle souvent de mesures, de colonnes calculées. Selon toi, quelle est la meilleure pratique dans Power BI? Comme sur Excel, l'intérêt est de découper les calculs dans des colonnes. Vous le comprendrez, plus on a de colonnes, plus on est performant. Pas de problème, même avec des grosses volumétries de données, ça sera toujours performant. Tout à fait, les amis. L'intérêt est de pouvoir de contrôler et stocker les résultats. L'avantage est que cette approche embarque la transition de contexte. Encore une fois pour la performance, c'est vraiment efficace. Troisième bonne pratique, on voit encore trop souvent dans les rapports de nombreuses mesures explicites. Pour vous simplifier la vie, nous avons les mesures implicites. Exactement. La mesure implicite est très importante. Dans l'usage de Power BI, elle vous évite d'écrire du code DAX, parfois souvent complexe. En plus, un exemple. Prenez un champ basique, un champ de valeur, que vous glissez dans une matrice. Un simple bouton droit dans Power BI vous permettrait de faire un calcul, par exemple exprimé comme pourcentage du total général, qui devient excessivement simple à mettre en œuvre. Je laisse la parole à Marco. Excusez-moi les gars, je suis totalement en phase avec vous. Mais vous n'avez pas parlé de performance? Dans ma dernière vidéo sur la DAX Optimizer, j'ai démontré la puissance des mesures implicites. L'utilisation des mesures implicites est une bonne pratique, car le DAX, c'est compliqué. Marco, on te connaît comme un expert incontournable du DAX et de la performance dans Power BI. On te connaît peut-être un petit peu moins sur la partie visuelle. Selon toi, si tu devais faire un choix d'un visuel, quel serait selon toi le visuel le plus performant, le plus abouti et le plus utilisé dans Power BI? Le visuel Aquarium. Effectivement Marco, le visuel Aquarium est un des plus utilisés avec le visuel Camembert et les matrices. Moi, ce que j'adore en tant qu'utilisatrice, c'est de pouvoir choisir la forme et la taille de son poisson. On tenait sincèrement à remercier Marco pour sa participation à cette vidéo spéciale sur les best practices Power BI. Marco, on te laisse le mot de la fin. Profitez de DAX. Profitez de DAX.